Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers amis. Nous allons faire la lecture dans le livre de Deutéronome chapitre 28 versets 1 et 2 dans la version dite la Septante. La Septante en fait, il s'agit en fait d'une traduction de la Bible hébraïque en grec. Le jour où tu auras traversé le Jourdain pour entrer en la terre que le Seigneur ton Dieu te donne, et si tu écoutes la parole du Seigneur ton Dieu, si tu observes et exécutes avec docilité ses commandements que je t'intime aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te fera plus de dons qu'à nulle des nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi, et elles te trouveront si tu es docile à la parole du Seigneur après l'avoir écoutée. Notez bien, si tu écoutes et si tu observes les commandements. Notez bien qu'il y a une condition à obtenir ces bénédictions, à savoir l'écoute de la voix du Seigneur. Ici, ce qui était exigé au peuple d'Israël, c'était une totale obéissance. Nous allons à présent dans Exode chapitre 19 verset 5 où il est dit: Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toutes les terres m'appartiennent. Ici, dans cet épisode, les Israélites arrivent au désert du Sinaï. Et c'est là, effectivement, qu'il y a lieu donc l'alliance du Sinaï. Établir, en fait, une alliance, c'est quelque part devenir son propre peuple. Dieu souhaite, effectivement, établir donc une alliance, à savoir une relation avec lui et avec son peuple pour lui être totalement soumis et consacré. Et il est dit aussi au verset 6: Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et qu'en est-il aussi de nous, le peuple élu de la nouvelle alliance? Et effectivement, nous avons reçu cette grâce d'avoir été greffés sur l'olivier franc. En fait, le Seigneur nous a élus pour le salut. Et pour tous ceux qui ne répondent pas à l'appel de Dieu, eh bien, Dieu les a destinés à la colère à venir. Donc, on les appelle donc les incrédules. Hein. On a également un autre passage assez similaire dans Deutéronome chapitre 4 verset 29. Alors vous chercherez l'Éternel votre Dieu et vous le trouverez si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. Et bien entendu, ça sous-entend aussi si vous vous tournez vers Dieu pour lui obéir, forcément. Mais qu'est-ce que ça implique l'obéissance? La parole de Dieu est claire. L'obéissance à Dieu implique en fait garder ses commandements. Alors vous allez peut-être me dire, oui, garder ses commandements, mais les 10 commandements de Moïse, il s'agit de l'ancienne alliance. Et sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous la loi. Faut-il encore aujourd'hui garder les 10 commandements? Puis la Bible de plus dit clairement que si nous avons désobéi à un seul commandement, eh bien nous avons désobéi à tous les commandements. Alors quel rapport y a-t-il entre la loi et la grâce de Dieu? Et si nous sommes sauvés par grâce, alors pourquoi encore appliquer la loi? Pourquoi encore garder les 10 commandements? Alors j'ai relevé quelques attributs en fait par rapport à la loi de Dieu, ce qu'elle représente.
Donc la loi elle est décrite comme étant d'abord pure, psaume 19:10, que la loi est spirituelle, Romains 7:14, que la loi est sainte, juste et bonne, Romains 7:12, que la loi est sans limite, psaume 119, verset 96, que la loi est parfaite, psaume 19:8, et que la loi est vraie, psaume 119, 142, et que la loi n'est pas pénible. Et c'est vrai que dans Deutéronome, chapitre 27, verset 26, chapitre 27, verset 26, il est dit que la loi, elle exige en fait une obéissance parfaite. Et que notre devoir, en tant que chrétien, né de nouveau, c'est de la respecter, selon Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Et comment pouvons-nous la respecter si la loi nous condamne? C'est vrai qu'en lisant l'épître aux Galates, la loi nous condamne, les œuvres de la loi. Et ceux qui essaient de gagner en fait le salut en respectant la loi, eh bien, ils sont sous la malédiction. Et comme nous n'arrivons pas forcément à respecter toute la loi, eh bien, et nous avons déjà certainement entravé la loi de Dieu, les commandements, les 10 commandements, eh bien, on se retrouve aussi sous le jugement et la condamnation de Dieu. Parce que nous avons violé la loi, pardon. Et le fait de violer la loi de Dieu, eh bien, ça mérite quoi? La malédiction de Dieu. Et si nous avons péché, effectivement, la loi nous condamne. En fait, notre conscience en est affectée. Et voilà, donc, quand Paul il disait au chapitre dans Romains, au chapitre 7 oui, au verset 11, où il est dit car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Verset 12. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Alors, nous devons effectivement rechercher à manifester du fruit. Et n'oublions pas, c'est parce que nous sommes sauvés que nous voulons effectivement garder les commandements de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela vient de Dieu. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et le Seigneur sait très bien que nous n'arrivons pas à garder les 10 commandements que nous avons déjà effectivement péchés. Et donc nous sommes condamnés. Sans Christ, sans le sacrifice de Jésus-Christ, ayant versé son sang pour nous purifier, pour nous justifier, eh bien, nous sommes perdus. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin, effectivement, du don de Dieu, le Jésus-Christ qui a payé sur la croix nos iniquités, nos fautes, nos manquements, nos erreurs, nos péchés. Voilà, donc il est aussi dit que le juste vivra par la foi et non pas par la loi. La loi ne peut pas nous justifier. La loi nous condamne. Et c'est pourquoi que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous étions esclaves de la loi et Christ nous a rachetés. C'est-à-dire que la mort de Christ a servi de substitution pour notre péché. Et c'est pourquoi aussi elle a pu satisfaire la justice de Dieu. Et cela, effectivement, a permis de mettre un terme à la colère de Dieu, nous concernant. Alors, certainement pas parce que nous le méritons, nous sommes et resterons pécheurs. Mais Christ était devenu malédiction pour nous. En fait, il a pris sur lui à la croix la colère de Dieu contre les péchés, contre tous les péchés de nos péchés. En fait, Christ lui-même s'est chargé de cette malédiction qui reposait sur tous ceux qui, justement, qui n'avons pas respecté
la loi, les commandements de Dieu, tout simplement. C'est pourquoi Christ, Dieu, nous a justifiés au travers de son Fils Jésus-Christ, pour être affranchis. Et Paul dit bien, nous avons été affranchis, nous avons été justifiés par Christ, nous sommes libres. Et cela est un fait accompli par Jésus-Christ sur la croix, et nous ne sommes plus sous la domination de la loi, de Satan. Nous ne sommes plus dans la malédiction de la loi. La Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Et ce qui est ancien est passé, et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Et c'est pourquoi, faisons très très attention actuellement, et ça fait déjà des décennies que de plus en plus de chrétiens bifurquent, on va dire, dans les assemblées messianiques, hein, croyant obtenir des révélations, je dirais un retour aux racines primitives juives, quoi. Et c'est très dangereux. Des judaïsants, il y en a toujours eu, et dans l'épître aux Galates, il faudrait vraiment qu'ils relisent l'épître aux Galates. On en parle. Et c'est vrai, refaire, comment dire, se remettre sous la loi en pratiquant le kiddush, en célébrant le Shabbat, en y ajoutant des traditions, voilà, donc la Hanouka aussi, fête juive décrite dans le livre des Maccabées, et vouloir se sentir juif. Et le danger, c'est que tout doucement, on commence à s'intéresser comment dire, aux écrits rabbiniques, hein. On commence à écouter des rabbins sur YouTube, et on veut même essayer de les imiter comment dire, en accoutrement même, hein. Commencer à mettre des kippas et des choses comme ça. Et comme ça, tout doucement, on commence à vouloir gagner le salut en respectant la loi au travers tout ce que je viens d'énumérer. Alors des judaïsants, il y en avait toujours, il y en aura toujours. Alors faisons vraiment très très attention, parce que on peut se retrouver très vite sous le jugement et la condamnation de Dieu, parce que une seule violation de la loi, eh bien la Bible nous dit que ça mérite quoi? La malédiction divine. Ça, vous pouvez lire dans Deutéronome 27, au chapitre 27. C'est pourquoi aussi Paul les avertit en disant vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Et croyez-moi, Paul est très 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 bien placé pour parler de ça, hein. Plus pharisien que Paul, il n'y en avait pas, hein. Alors comprenons bien que l'œuvre du salut est effectuée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous met certainement pas de nouveau sous la condamnation, sous la loi, hein. C'est pourquoi Paul nous encourage vraiment de marcher selon l'Esprit. Oui, la parole nous dit bien l'Esprit vivifie. Et je dirais de dire aussi que la loi condamne. C'est vrai que nous sommes déjà justifiés par Jésus-Christ, mais nous aurons notre totale, parfaite justice qui nous sera donnée au moment de notre glorification. Et ça, vous pouvez trouver dans Romains chapitre 8, verset 18. C'est ce qu'on pourrait dire pour les judaïsants, c'est un salut par les œuvres. Et c'est se remettre sous la loi, donc devenir légaliste. Et cette doctrine-là, elle prétend aussi que l'œuvre gratuite de Christ, elle est insuffisante. Vous voyez, elle est insuffisante. Ce que Christ a fait ne suffit pas pour être sauvé. Hein, donc il faut refaire le Shabbat, il faut, comme je disais, participer à faire toutes les fêtes de l'Éternel, hein, les fêtes des tabernacles, les fêtes de, voilà, donc porter la kippa et revenir un petit peu à tous les rites anciens des Hébreux, hein, et voilà, donc c'est vraiment un danger, c'est très très dangereux. Alors c'est vrai que
tout est hébraïsé, Yeshua HaMashiach, voilà, donc on dit surtout ne plus dire Jésus-Christ de Nazareth, hein, parce que bon, Jésus-Christ était juif. Comme si on ne le savait pas, quoi. Voilà, donc, c'est vrai, Jésus-Christ était juif, il était donc circoncis. Alors, donc toutes les églises messianiques devraient se circoncire. Voilà, sinon ils ne sont pas, comment dire, sinon ils enfreignent la loi. Et il dit aussi dans la parole de Dieu que, dans Matthieu 5, verset 17, que Christ n'est pas venu pour détruire la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et malheureusement, les Juifs au temps de Jésus, qui étaient convertis, eh bien, ils voulaient que tous les chrétiens l'observent aussi. Hein. Ça, vous pouvez trouver dans Acte 15, verset 1. C'est vrai, la loi est bonne, est juste, et elle constitue aussi donc la règle de vie pour nous, pour tous les croyants. Hein. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le salut par grâce que nous avons obtenu à travers Christ, et par la foi aussi, eh bien, ne diminue pas la valeur de la loi. Mais ce qu'elle fait, en fait, elle nous dit réellement ce qu'elle est. Elle met en évidence, en fait, son importance, sa vraie importance. Et à savoir que si on la viole, eh bien, on est condamné. Et c'est là que nous marquons aussi que l'homme, il est incapable d'obéir à toutes les exigences de Dieu au travers de sa loi. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ et nous devons reconnaître que nous avons besoin de lui, et que obéir et garder les commandements de Dieu, eh bien, ne correspond pas non plus à la base de la justification. Nous ne sommes pas justifiés par la loi. Nous ne sommes pas justifiés par nos efforts personnels. Déjà, on ne mérite pas le salut parce que nous sommes des pécheurs. Ce que nous méritons, c'est la guéhenne, c'est l'enfer. C'est Christ lui-même, au travers de son sacrifice, qui nous a justifiés. Nous sommes sauvés par grâce, et cela est un don de Dieu. Et nous n'avons certainement pas à nous glorifier de quoi que ce soit en pratiquant le bien, en gardant les commandements. Mais qui n'a jamais enfreint un seul commandement de Dieu? Et à cet effet, nous sommes condamnés. Et nous avons besoin d'un libérateur. Parce que sans Christ, on est incapable de satisfaire la justice de Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce qui ne peut nous attendre, c'est l'enfer éternel. Voilà. Mais en nous rapprochant de Christ, en acceptant Christ, son sacrifice sur la croix, et Christ, une vie sans péché, ben, il est Dieu, c'est tout à fait normal. Eh bien, il a pu racheter nos fautes, nos péchés, et il nous a justifiés. Et voilà, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son propre fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Nous étions coupables, nous étions destinés à vivre éternellement en enfer, nous étions sous la condamnation de Dieu. Eh bien, Dieu nous a justifiés. Pour lui, c'est comme si, pour Dieu, c'est comme si nous n'avons jamais péché, parce que Christ a pris tous ses péchés sur lui. Et Dieu est amour, et c'est de cette manière-là qu'il nous a montré sa justice. Il nous a justifiés. Quel amour! Et aujourd'hui encore, on se dit, mais Dieu, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime véritablement? Est-ce que, pardon, Seigneur, nous devons nous repentir pour cela? Bien entendu que le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement que Dieu a envoyé son Fils unique. Satan est là pour nous donner des pensées qui sont contraires à celles de Christ, de l'Esprit de Dieu. Et cette justification, elle a été reçue par la foi seule. Comme je dis, c'est une grâce.
Et la justification est la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grande grâce de Dieu. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Et à cela, nous ne devons pas le vivre comme un ressenti. Oh, je ressens que je suis sauvé. J'ai ce sentiment d'être sauvé. Ou j'ai ce sentiment, oh, que je ne suis pas sauvé. J'ai ce sentiment, mes amis, laissant les sentiments de côté et marchant par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans cette foi, justement, demeurant ferme, nous devons avoir une position sûre, hein, et espérer à la gloire de Dieu. Et espérer ne veut pas dire que c'est pas certain, quoi. C'est une réalité. Nous sommes sauvés, non pas par la loi, nous sommes sauvés par grâce, et notre foi doit être réellement centrée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si Christ est ressuscité des morts, nous le serons aussi. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. Et appartenir à Christ, c'est le servir, c'est lui obéir et lui être soumis. C'est notre Seigneur. Donc, cela dit, étant donc justifiés en Jésus-Christ, nous devons pratiquer les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, la parole de Dieu nous dit de demeurer ferme, de marcher dans la sainteté, dans la vérité, de mettre notre espérance en Jésus-Christ, à savoir que nous devons aussi passer par des épreuves, hein, de la foi, sans laquelle nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons passer par des épreuves et nous devons persévérer nous devons persévérer, hein, pour pouvoir obtenir la victoire dans les épreuves. Et voilà, donc garder les commandements de Dieu, ne plus pécher. Nous sommes pécheurs, mais nous ne devons plus pécher volontairement. Nous devons prier le Seigneur d'avoir la haine du péché, de détester toutes choses qui sont contraires à l'esprit, de chercher la volonté de Dieu dans nos vies et rechercher le premier commandement qui résume et le deuxième commandement qui résume tous les 10 commandements, à savoir tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, donc tout cela se résume. Et c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains. Et dans 1 Corinthiens également. Hein, je vais vous montrer une voie par excellence, à savoir l'amour. Hein, qui est bien plus... l'amour est bien plus, est bien plus de valeur, hein, que le parler en langue, que les prophéties, etc. Donc, recherchons l'amour, voilà, l'amour agapé, l'amour de Dieu, hein, pour l'aimer vraiment. Et aimer Dieu, c'est lui obéir, c'est marcher avec le Seigneur, c'est porter du fruit, hein, parce que si nous ne portons pas de fruit, eh bien, nous serons, l'arbre sera coupé. Voilà, donc c'est pourquoi si nous ne portons pas de fruits, eh bien les fruits forcément ça demande travailler pour le Seigneur, travailler à votre salut, hein. Donc nous travaillons dans la vigne du Seigneur, non pas pour obtenir le salut, non pas pour être sauvés, mais nous le faisons parce que nous sommes sauvés. Donc nous travaillons pour le Seigneur, travaillez à votre salut. Nous l'avons et nous voulons travailler pour manifester du fruit. Parce que si nous n'avons pas de fruit, eh bien, nous ne serons pas, nous ne participerons pas aux noces de l'agneau. La parole le dit clairement. Hein, celui qui ne porte pas de fruit sera jeté dehors. Donc, et porter du fruit, c'est obéir à Dieu, c'est-à-dire, c'est ne plus pécher, avoir le dégoût du mal, du péché, et d'aimer le Seigneur. Et si nous cherchons le Seigneur, il se laissera trouver, mes amis. Hein, le premier commandement qui dit tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, eh bien,
nous devons tendre à cela. Nous devons aimer le Seigneur dans, dans tout ce que nous vivons. Hein. Et si nous passons par des épreuves, nous devons aimer le Seigneur. Et si nous passons par des tribulations, nous devons aimer le Seigneur. Si nous passons par... si nous sommes ridiculisés, si nous sommes... comment dire, si on nous calomnie, nous devons aimer le Seigneur. Et aimer le Seigneur veut aussi dire apprendre à pardonner à ceux qui nous veulent du mal, à ceux qui nous calomnient. Nous devons apprendre toutes ces choses-là. Et c'est ça l'amour de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous devons apprendre à suivre Christ, les traces de Christ, apprendre à obéir au Seigneur en imitant notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc nous sommes sauvés par grâce. Tous les efforts que nous voulons faire pour plaire à Dieu n'ont aucune portée éternelle, aucune portée, on va dire, de salut. Absolument pas. Nous devons pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà, alors demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment veux-tu que je réagisse face à telle situation? Seigneur mon Dieu, etc. Voilà, donc nous devons être en communion. Cela sous-entend avoir une relation verticale avec notre Seigneur. Gloire à son nom, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez richement bénis. Amen.